Alors, bonjour à tous, c'est Quentin Houlsier. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai fait une vidéo FAQ par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite sur les laveries automatiques où je vous ai montré combien rapportait ma laverie automatique. En 2 semaines, c'est devenu la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube. J'ai eu, on est à pas loin de 1000 commentaires. On a fait pas moins de 500 000 vues sur cette vidéo, donc c'est un sujet qui a intéressé par curiosité ou parce que des personnes voulaient ouvrir une laverie automatique. Enfin, ça a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de commentaires. Donc ce que j'ai fait avant de sortir la prochaine vidéo que j'avais prévue, je vous ai fait une petite vidéo FAQ où je reprends toutes les questions qui sont revenues le plus souvent. Où est la laverie ? Combien t'a coûté la laverie, etc. Donc je vais passer toutes les questions qu'il y a eu pour vous répondre parce que c'était toujours la même. Il y a plein de points à éclaircir un petit peu. Donc là, voilà, je vais prendre toutes les questions, je vais y répondre. Vu que la vidéo vous a plu, je ferai également une vidéo où je vais récolter en direct une deuxième de mes laveries, qui est une laverie déjà un peu plus grosse, qui fait, vous verrez, mais qui fait beaucoup plus de chiffres que celle-là. Et si ça vous plaît, encore une fois, je vous montrerai cette fois-ci ma troisième laverie, qui est une toute nouvelle laverie, qui est très grosse, etc., qui est de dernière génération, tactile, etc. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai également une vidéo sur celle-ci. Et c'est parti. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient intéressées pour comment ça marche pour ouvrir des laveries, etc. Faut savoir que j'ai fait une conférence gratuite de 2 heures où je vous ai tout expliqué, combien ça coûte, combien ça rapporte, etc. Le lien était dans la description de la précédente vidéo. Je remets le lien dans la description de cette vidéo. C'est une conférence de 2 heures gratuite où je réponds aussi à toutes les questions en live des personnes qui étaient là. Si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description. Donc c'est parti, j'ai sélectionné une trentaine au moins, voire une quarantaine de questions. Je vais répondre à tout ça comme d'habitude de manière transparente. J'ai rien à cacher. Pourquoi je fais ce type de vidéo ? C'est pour vous aider éventuellement, si ce business vous intéresse, à vous lancer. Voilà, tout simplement. Donc première question de gauche-droite, donc c'est pas moi qui choisis les pseudos, c'est une forme de générosité, ta transparence, merci beaucoup pour le partage. Voilà, je l'ai mis parce que c'est vrai que je suis assez transparent, donc forcément il y a eu quelques haters parce que les gens me connaissent pas, etc. Mais c'est vrai que depuis le début je partage tous mes chiffres en toute transparence dans le but d'aider un maximum de personnes. Je fais ça parce que quand moi je me suis lancé dans le business, je trouvais que les gens ne partageaient pas les chiffres, n'étaient pas assez transparents et c'est quelque chose qui m'a ralenti alors que si j'aurais eu les chiffres à l'époque, j'aurais pu me lancer plus vite, mieux, etc. Donc tout simplement, j'essaye de faire aux autres ce que j'aurais bien aimé qu'on me fasse ou qu'on me donne comme info quand je me suis lancé. Encore une fois, la France est très grande, donc je m'en fiche entre guillemets que vous preniez ces infos et que vous veniez vous installer juste à côté de moi. Le business, il y en a pour tout le monde. Si je peux aider, tant mieux. Et ma philosophie dans la vie, c'est plus on donne, plus on reçoit. Donc plus je vous donne d'infos, même si c'est indirectement, ça me retombera dessus un jour ou un autre. Ça, je suis pas inquiet pour ça. Question de Bretagne, donc super vidéo, bien expliqué. Pour la critique, tu te répètes peut-être un peu trop, mais ça reste léger comparé à certaines personnes. Alors faut savoir, je suis pas un grand orateur, je suis juste une personne qui partage mes business. À la base, même pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt un ancien gros timide. Donc voilà, je suis pas un grand orateur, donc désolé si je fais pas des beaux discours en costume. Vous voyez, je suis dans mon bureau. Mon bureau, c'est du rugby, des plans et du travail. Donc voilà, c'est moi. Et cette chaîne YouTube, c'est un peu mon blog. Donc je dis un peu ce que je veux, je fais un peu ce que je veux. Tant que je reste moi, moi ça me va bien. Petite parenthèse. Que penses-tu des laveries positionnées près des grandes surfaces, généralement de couleur grise qui ressemble à un container? Est-ce que ça fait beaucoup de concurrence? C'est une bonne question, donc on appelle ça un peu des Kiss Wash. Alors il faut savoir, c'est la marque Photomaton qui les a déposés dans tous les centres commerciaux. Alors c'est pas de la concurrence parce que c'est pas le même service pour moi qu'une laverie en centre-ville. En général, c'est des boîtes grises où vous avez 3 machines. Vous avez une machine petite capacité, une machine grande capacité et un séchoir. Souvent il y a marqué 4, 8 et 2 euros en gros. Donc c'est plus du dépannage de parking, ça fait beaucoup moins de chiffre d'affaires qu'une laverie normale, même s'il y en a certaines qui tournent très bien. Pour moi, c'est pas le même service, surtout les laveries que j'ouvre aujourd'hui. On n'est pas du tout sur le même type de service, on n'est pas sur la même zone de chalandise, on n'est pas sur les personnes qui vont faire leur linge sur les parkings de supermarchés, c'est pas les mêmes clients que les personnes qui vont faire leur linge en centre-ville. Donc c'est pas de la concurrence. Après, c'est un business rentable, oui. Encore une fois, j'en parle dans la conférence. Le plus dur, c'est de trouver un emplacement où les positionner. C'est le plus dur parce que déjà, toutes les places sont prises parce qu'ils ont très bien maillé le secteur. Voilà. Question de Moussa Ibrahim. Alors, ça faisait longtemps que je cherchais cette information en détail. Merci pour cette vidéo. J'ai peut-être raté une partie, mais j'aimerais savoir combien coûte l'installation de cette laverie, coût de matériel, etc.
Donc pour une laverie en général, parce qu'il y a plusieurs types de laveries. Il y a les petites laveries, ce qu'on appelle laveries de quartier, les laveries normales et les laveries de centres commerciaux, les grosses laveries. Donc en fait, une laverie, on peut aller, pour vous dire, une petite laverie, la moins chère qu'on peut faire, à partir de 5-10 000 euros, on peut, si c'est de l'occasion, créer une laverie. Une laverie neuve, comme la toute dernière que je fais, je suis à quasiment 150 000 euros d'investissement. Donc la fourchette, en fait, on peut vraiment aller du simple au x10 sur la même laverie. Donc ça va dépendre de ça va dépendre du matériel, ça va dépendre de l'emplacement, ça va dépendre de la surface, ça va dépendre des travaux. Donc ça, il faudrait être un peu plus précis entre guillemets sur la question, mais je rentre plus en détail encore une fois dans la conférence. Question de Kevin Blanchon. Bravo Quentin. Encore une fois, tu m'as épaté et aussi beaucoup éclairci par rapport aux charges de machine à laver automatique. Un grand merci. Et j'attends avec impatience la vidéo sur les distributeurs automatiques. Donc j'ai beaucoup de personnes, parce que voilà, dans cette laverie, je crois que j'ai 2 distributeurs automatiques. C'est des vieux distributeurs que j'avais installés. Mais j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé la question sur les distributeurs automatiques. Comment ça marche, comment ça fonctionne, est-ce que tu en as plusieurs, etc. Alors il faut savoir qu'une autre de mes activités, j'ai une société justement qui gère des distributeurs automatiques. Aujourd'hui, je gère plus de 400 distributeurs automatiques. Donc ça fait 3 ans déjà que je suis dans cette activité-là. Donc j'ai eu beaucoup de personnes intéressées. Donc ce que je vais faire, c'est que les prochaines vidéos YouTube qui vont arriver, je vais vous faire des vidéos YouTube sur comment ça marche un distributeur automatique, combien ça rapporte forcément un distributeur automatique. Je vous parlais de tous les distributeurs parce que j'ai peut-être une dizaine ou une quinzaine de types de distributeurs différents. Je pars autant des gros distributeurs de snacks doubles qui pèsent 500 kg jusqu'aux petits distributeurs qu'on va fixer dans un mur. Je vous en parlerai en détail. J'ai vraiment je trouve que j'ai une expérience assez sympa dessus, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur les distributeurs automatiques prochainement, c'est prévu. Par curiosité, question de Tom. Par curiosité, je me demandais quel type de société est le mieux pour détenir plusieurs laveries. Merci pour ta vidéo. Donc pour ceux qui avaient des questions un peu plus techniques, en général, donc pour une petite laverie qui ferait, je dirais, entre 0 et 25 000 euros de chiffre d'affaires, TTC, c'est plus intéressant de rester en nom propre, en auto-entreprise, si vous le pouvez, parce que comme ça, on fait la franchise de TVA. En général, c'est quand même plus intéressant. Et dès que vous avez soit une laverie qui fait plus de 50 000 euros par an, ou vous avez plusieurs laveries, vous avez 2 stratégies principales. La première, c'est de faire une société comme j'ai fait moi, donc une SAS, une SASU, une société classique à l'IS, et de mettre toutes les laveries à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ou éventuellement de créer une société par laverie. Mais je trouve que, vu le chiffre d'affaires, entre guillemets, des laveries qui tournent laverie moyenne entre 35 et 50 000, on peut potentiellement en mettre plusieurs dans une société. Mais vous pouvez très bien, si vos laveries marchent bien, faire une société par laverie automatique. Donc voilà, ça va dépendre tout simplement du chiffre d'affaires et aussi bien sûr de votre positionnement personnel. Est-ce que vous avez déjà une entreprise? Est-ce que vous avez déjà une auto-entreprise? Et en fonction de ça, bien sûr, vous composez. Question de Jürgen. Désolé si j'écorche les noms, mais là il y a vraiment écrit Jurgen, donc Jürgen Bucheret. Salut Quentin, j'ai aimé ta vidéo car honnête, claire et concise, merci. Petite question, est-il encore rentable maintenant et surtout dans le futur? Penses-tu que détenir une laverie en sachant que beaucoup de ménages disposent de leur propre machine? As-tu fait des enquêtes ou une étude de marché afin de savoir cela? Bonne soirée. Alors oui, je n'ouvre pas des laveries automatiques parce que j'avais envie, parce que je sentais bien le business. Bien sûr qu'il y a des études de marché, des études de zone de chalandise, et tout ça. Donc non, c'est pas un hasard. Oui, il y a des études de marché. C'est un business qui est très ancien. C'est un business qui existe depuis les années 50 en Europe. Donc ça fait un business qui a plus de 70 ans, qui fonctionne toujours. Aujourd'hui, les clients des laveries automatiques, j'en parle encore une fois dans la conférence en détail, c'est pas les gens classiques qui vont laver leur linge de tous les jours. C'est les gens qui viennent laver leur linge, leur couette, leur couverture, leurs oreillers, leur tapis, les choses qu'on lave pas en général chez nous. C'est les professionnels qui ont besoin de grosses capacités de manière ponctuelle. C'est des personnes qui n'ont pas de machine à laver, il y en a aussi. C'est des étudiants, c'est des personnes qui déménagent, qui viennent de s'installer dans une ville quand au début on n'a pas de machine à laver. À l'échelle d'une ville, c'est assez régulier au final des personnes qui arrivent, qui bougent, qui n'ont pas de machine. Les personnes dont les machines à laver tombent en panne, ils finissent tous soit chez un collègue, soit dans une laverie automatique. Vu qu'aujourd'hui les laveries automatiques sont quand même de plus en plus propres, qu'il y a beaucoup d'investisseurs comme moi qui font des laveries plutôt qualitatives, ça redevient, c'est pas une mauvaise chose entre guillemets d'aller dans une laverie.
Donc pour moi, c'est pas un marché qui spécialement se casse la gueule, parce qu'aujourd'hui, les laveries, vous allez le voir sur mes prochaines laveries, elles sont connectées, elles sont tactiles, enfin c'est des vrais services. Donc je pense pas que ce soit dans le futur un business qui soit en déclin, c'est juste que, qu'il faut viser une type de clientèle, et la type de clientèle, en fait, c'est pas monsieur tout le monde de tous les jours, entre guillemets. Question de Benoît Kieffer. Merci pour la vidéo. Comment fonctionne l'ouverture de 9h à 21h de la laverie? Par un humain, par un mécanisme? Merci de votre réponse. Donc la laverie, les laveries automatiques, voilà, elles ouvrent en général entre 7, 8 ou 9 heures jusqu'à 20, 21 ou 22 heures. Ça dépend des quartiers, ça dépend du risque d'incivilité, enfin ça dépend du choix aussi du gérant, surtout ça dépend de ça. Alors il faut savoir que c'est des ouvertures et des fermetures automatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'humain qui vient l'ouvrir le matin et il n'y a pas d'humain qui vient la fermer le soir. C'est-à-dire que à 7h du matin, par exemple, si on ouvre à 7h, la porte est fermée, donc par une ventouse, par une gâche électrique, donc impossible de l'ouvrir, c'est des aimants ultra puissants. Et ce que ça fait, c'est qu'à 7h du matin, il y a un minuteur qui est dans le tableau électrique qui va tout simplement couper la charge électrique, du coup la porte va se déverrouiller, et à partir de 7h du matin, n'importe quelle personne qui ouvre la porte pourra l'ouvrir normalement. Et à 21h, c'est pareil, la dernière personne qui part, la porte est attachée en fait à une ventouse. Donc elle est attachée, je ne sais pas si vous voyez, il y a une ventouse, vous ferez gaffe en haut des portes de laverie automatique. À 21h, cette ventouse se détache, donc la porte se rabat, la gâche électrique s'enclenche et la porte est verrouillée. Finalement, c'est assez simple, mais ça s'ouvre, on appelle les systèmes ventouses, les gâches électriques, peu importe comment vous l'appelez, mais c'est entièrement automatique. Et si jamais par mégarde quelqu'un reste coincé à l'intérieur, de l'intérieur, il y a toujours un bouton pour le déverrouiller en cas d'urgence. Donc la personne, si elle était restée un peu trop tard, elle n'a pas fait gaffe à l'heure, elle peut quand même sortir en dernière minute de la laverie. Donc voilà comment ça marche. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce business, c'est que c'est vraiment automatique, donc un business qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement. Au pire des cas, si vous avez peur, on a toujours les caméras sur le téléphone, vous pouvez toujours checker à 21h qu'elle s'est bien fermée, qu'il n'y a personne dedans, et voilà tout simplement. Question de Lumeka. Merci Quentin pour la vidéo. Comment s'appelle le document qui vous permet de faire ce calcul? J'ai pas sur la vidéo de cette laverie, c'est tout simplement un fichier Excel. Moi, c'est-à-dire que tous les jours ou à chaque relevé, tous les jours, je rentre les charges dès que j'ai des charges qui arrivent. Et toutes les semaines, tous les mois, suivant quand je fais la récolte, tout simplement, je rentre le chiffre d'affaires dedans. Donc c'est juste un fichier Excel que j'ai fait, que je suis toutes mes laveries sur un fichier Excel, en plus d'avoir un suivi comptable. 200 € de loyer, tu l'as mis où ta laverie? Dans les champs? Non, j'ai pas mis la laverie dans les champs, elle est dans un centre-ville, je parlerai de la ville tout à l'heure. Donc elle est en centre-ville. C'est juste que déjà, première chose, le local est petit. Il faut savoir que c'est un local qui fait à peine un peu plus de 20 mètres carrés. Donc déjà, je ne vais pas non plus payer 600 € pour 20 mètres carrés. Je ne suis pas dans la rue principale de la ville, je suis dans la rue secondaire, je dirais, de la ville. Donc ce qui explique que les loyers ne sont pas élevés. Et ce qui explique surtout, c'est que c'est un loyer ancien. C'est une laverie qui est là depuis 20 ou 25 ans. Que la personne augmente pas les loyers parce qu'elle préfère avoir quelqu'un qui paye toujours sûr et certain plutôt qu'augmenter les loyers au risque qu'un jour la personne parte. Donc il y a des personnes qui gèrent leur business comme ça, qui n'augmentent pas les loyers pour être sûr que les personnes restent. C'était le cas. Il y en a dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits. Alors ça arrive pas souvent, forcément, ça représente les loyers qui ne sont pas augmentés depuis 20 ans, ça représente peut-être 10% des commerces, mais c'était le cas dans cette laverie. C'est une ancienne laverie que j'ai rachetée, c'était le cas. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai repris cette laverie, c'est que les charges sont totalement maîtrisées, et voilà, c'est ce qui a fait par exemple que j'ai repris cette laverie. Donc elle n'est pas dans les champs, elle est en hypercentre d'une petite ville. Vidéo super intéressante, très claire. J'ai retenu une question à votre vidéo, c'est pourquoi les anciens propriétaires s'en débarrassent alors que la laverie, qu'elles sont rentables. Donc ils s'en débarrassaient pour plusieurs choses. Donc le dernier propriétaire, ça faisait à peu près 6 ans et demi qu'il détenait cette laverie-là. Il l'avait racheté à la personne qui l'avait exploitée pendant très longtemps juste avant. Pour plusieurs raisons. C'est parce que première raison, c'est une personne qui allait très, très souvent à la laverie. Il y allait quasiment tous les jours ou tous les 2 jours, je me souviens plus. Donc c'est une personne, ça lui demandait quand même un réel travail. Elle habitait à 20-25 minutes de route, donc ça lui prenait quand même 1h30 à peu près par jour. Donc cette personne avait un nouveau projet professionnel, donc elle voulait juste se concentrer sur ce nouveau projet professionnel et plus sur la laverie.
Première chose. Et deuxième chose, il me semble que cette personne voulait déménager aussi et donc n'était plus à côté pour gérer la laverie et donc souhaitait tout simplement s'en séparer. Et la vente permettait de financer son nouveau projet professionnel. Donc voilà, tout simplement, c'est entre guillemets. On pourrait poser la question de pourquoi il y a des commerces à vendre dans ces cas-là, parce que la plupart des commerces sont à vendre. Souvent, c'est parce que la personne en a marre, la personne veut changer, la personne a un autre projet ou la personne déménage. Donc les laveries qui sont à vendre, en général, c'est soit que le chiffre d'affaires était en train de baisser, soit que la personne en avait marre, soit qu'il y avait un changement de vie, un changement de projet tout simplement. Là, entre guillemets, la personne, c'est pas comme si elle perdait des milliers et des cents. Vu le bénéfice qu'elle faisait actuellement, même si la personne avait, je crois qu'elle dégageait à peu près 500 euros, parce que moi je suis en SCI, elle était en auto-entreprise, ben voilà, 500 euros par mois, c'est très facilement remplaçable par n'importe quel autre projet. Donc, enfin, non, moi ça m'étonne pas qu'elle soit à vendre. J'ai envie de dire, si elle n'était pas rentable, ben, je l'aurais peut-être pas acheté non plus. Question de, vous avez des noms des fois, de Kiki la Malice. C'est le combo parfait pour ceux qui collectionnent les pièces rares. Vidéo très intéressante, merci pour ce partage. Alors, c'est vrai qu'on a énormément de monnaie, vous l'avez vu dans la vidéo, on reçoit énormément d'espèces de pièces. Alors, c'est vrai qu'au début, je m'amusais à trier toutes les pièces, surtout les pièces de 2 euros, qui sortaient du lot, qui étaient de pays étrangers, qui étaient des pièces commémoratives, etc. Je les ai mis de côté, j'en ai mis voilà une cinquantaine, une centaine de côté. Et je vous avoue que aujourd'hui j'ai beaucoup de projets, j'ai plusieurs entreprises, j'ai de moins en moins le temps de le gérer. Mais oui, c'est une énorme. Enfin, j'ai vu passer des pièces neuves, des pièces pourries. On voit passer vraiment beaucoup de pièces. Donc pour ceux qui collectionnent, d'ailleurs si vous avez une liste de pièces rares qu'il faudrait que je regarde, parce qu'aujourd'hui à chaque fois je faisais une recherche sur chaque pièce, je perdais vraiment du temps. Si demain vous m'envoyez un fichier à télécharger avec si tu trouves telle pièce, je te la rachète tant. Honnêtement, je suis ouvert, je pourrais regarder vite fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est pas mon domaine d'expertise, je prends vraiment pas le temps de le faire. Mais pourquoi pas, si vous m'envoyez une liste, je pourrais checker. Et je m'en fous de, voilà, je vous l'ai fait à 50% du prix, c'est pas le problème. Mais voilà, tant que ça me rapporte plus que de 2 euros, moi je suis gagnant. Question de une certaine mise en garde. Vu que les machines tombent tout le temps en panne, plus augmentation du prix de l'énergie, je suis convaincu que c'est absolument pas rentable en vrai. Bon après voilà, chacun sa vision. Alors les machines tombent tout le temps en panne, non. Faut savoir que moi j'ai des laveries automatiques. Les machines, ça fait 3 ans, j'ai pas eu une seule panne à part un joint à changer par exemple dessus, ou alors que c'était une poignée cassée mais par une personne et ça coûtait à peine voilà une centaine d'euros. Donc c'est vraiment pas, je pense que ça c'est vraiment une fausse croyance. Ou alors si elle tombe tout le temps en panne, c'est qu'elle est mal entretenue, qu'il n'y avait pas l'entretien tout simplement dessus. Augmentation des prix de l'énergie. Alors c'est vrai que dernièrement on a pris pas mal d'augmentation du prix de l'énergie. Le gouvernement a assez vite réagi puisqu'ils ont bridé les augmentations au moins de l'électricité et en partie du gaz. Mais honnêtement, ça reste, on perd quelques dizaines d'euros pour l'instant, donc c'est pas ça qui change la rentabilité. Encore une fois, la laverie que je vous ai montrée, c'est une petite laverie qui est pas du tout enfin qui représente pas la rentabilité de toutes les laveries. J'ai des laveries qui rapportent plus d'argent et je connais des personnes qui font vraiment 10 fois ce chiffre d'affaires là par mois. Donc voilà, quand tu gagnes 3 000 euros par mois, ben oui, que tu passes de 3 000 à 2 500 euros par mois, ça fait chier, mais ça ne veut pas dire que le business est pourri, loin de là. Je suis convaincu que c'est absolument pas rentable en vrai. Alors voilà, moi j'en ai plusieurs, j'ai plusieurs laveries automatiques, ça me fonctionne très bien. Je connais des personnes qui possèdent jusqu'à 40 laveries automatiques, ça fonctionne bien, ils font ça depuis 20 ans, ça fonctionne bien. Donc voilà, chacun, quand tu le fais bien, ça marche, tu gagnes beaucoup d'argent, mais c'est comme tous les business. Après, si vous n'êtes pas intéressé par ce business, si vous n'y croyez pas, n'y allez pas parce que vous allez vous mettre des barrières tout seul, vous allez vous mettre des croyances limitantes tout seul. Donc ne le faites tout simplement pas. Moi, je le fais, je gagne de l'argent. Voilà, je voulais juste partager cette expérience-là. C'est super intéressant, question de Célio, c'est super intéressant. À partir de quel âge est-ce légal? Bon, c'est légal du moment que tu peux créer une entreprise. Je sais qu'aujourd'hui, il y a même des statuts vers 14-16 ans, tu peux créer des entreprises. Il y a des statuts spéciaux pour les jeunes. Donc du moment que tu peux créer une entreprise, entre guillemets, tu peux posséder une laverie en auto-entreprise, en société, etc. Donc du moment que tu peux créer une société, tu peux gérer une laverie automatique. Salut, combien coûte une laverie à l'achat? Donc combien coûte une laverie à l'achat? J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, question de Tristan Dofi. Ça peut coûter pour une laverie d'occasion à partir de, je dirais même 2000 euros si vous négociez bien, et une laverie neuve jusqu'à 150 000 euros. En moyenne, une laverie neuve, ça coûte plutôt entre 70 et 90 000 euros tout compris.
Et une laverie d'occasion, ça par contre, autant j'en ai déjà trouvé à 3 4 000, autant il y en a des fois des laveries d'occasion à plus de 100, 110 000, 120 000 euros. Donc la fourchette est large, donc d'un côté c'est une bonne chose, c'est-à-dire que ça correspond à tous les budgets. Vraiment tu peux en trouver à tous les budgets, je vous parlerai en détail de combien j'ai acheté celle-là dans cette vidéo. Donc question de Omar. Super vidéo et merci pour votre transparence. Je pense que le statut micro c'est plus rentable car il n'y a pas de TVA à payer et aussi le taux de charge il est lié au chiffre d'affaires réalisé, pas mal comme activité. Donc oui, pour une laverie qui fait aussi peu de chiffre d'affaires, moi je la possède en société, mais pour une laverie qui fait aussi peu de chiffre d'affaires, ce serait plus intéressant de la posséder en nom propre. Moi j'ai plusieurs sociétés, j'ai des montages, etc. Donc ça ne m'intéresse pas du tout de la posséder en nom propre. Et surtout, je l'ai acheté dans le but de la rénover et dans le but de faire plus de chiffre d'affaires. Donc je l'ai mis directement en société parce que mon but c'est que de la rénover, de faire du meilleur service et qu'elle fasse plus de chiffres par la suite. Question de Rakib. Tu travailles sur quoi en parallèle, à moins que tu en aies d'autres revenus de la même manière? Une question intéressante, je pense. Merci de like. Donc tu travailles sur quoi en parallèle? Donc forcément, je ne vis pas de cette laverie-là, c'est pas mon activité principale. Je sais qu'il y a beaucoup qui m'ont connu grâce à cette laverie. C'est pas du tout mon activité principale. J'ai plusieurs autres sociétés. Mon business entre guillemets numéro un, je vais pas vous refaire l'historique, mais en gros, voilà, j'ai commencé de zéro. J'avais un CDI, je gagnais 1600 euros par mois. J'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai acheté un bien, deux biens, trois biens, et je me suis plutôt bien débrouillé dans mes investissements. Ils étaient assez rentables. J'ai pu en vivre assez rapidement. Après, j'ai démissionné, j'ai continué à investir dans l'immobilier. Et à côté de ça, je montais beaucoup de business, des petits business en partant de zéro, que ce soit de l'achat-revente, des petits magasins, du service à la personne, etc. J'ai fait beaucoup de petits business et ça, à chaque fois ça marchait. Et tout l'argent que je gagnais, je le réinvestissais soit dans l'immobilier, soit pour monter d'autres entreprises. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un centre de formation, j'ai une vingtaine de sites internet qui me rapportent de l'argent parce que j'aime bien créer des sites internet, je sais le faire et j'aime bien le faire. J'ai eu des restaurants, j'ai eu des pizzerias, j'ai eu un restaurant asiatique, j'ai eu un café, j'ai eu quoi? Je gère tous les business que je vous ai mis sur ma chaîne YouTube, je gère des trottinettes, je gère des distributeurs automatiques, j'ai plein d'autres activités, j'ai géré des magasins, là je suis en train de reprendre encore des nouvelles activités. Donc voilà, j'ai plein d'activités entre guillemets. Pourquoi je fais plein de choses? C'est parce que ça me plaît de créer, d'entreprendre et de créer des business. Donc les laveries automatiques, c'est un business en plus que j'aime bien. Tout ce que je fais encore, je le fais pas pour l'argent, je le fais d'abord parce que j'aime bien. Et vu que j'aime bien, forcément, ça devient rentable. Donc voilà. Donc je travaille sur quoi en parallèle? Sur tout ça. Je continue à développer un groupe. Aujourd'hui, j'ai une holding, je prends plusieurs sociétés. Donc mon but, c'est de développer un groupe de sociétés. À moins que tu aies d'autres revenus. Donc oui, mes revenus, bien sûr, l'argent que je gagne sur les laveries, je le remets sur le compte de la société des laveries dans le but de réouvrir des nouvelles laveries et de me développer vite. Je ne touche pas 1 euro pour ma perso des laveries. Moi, je me verse un salaire de mon groupe. Je suis assez raisonnable. Je me verse 2000 euros net avant impôt. Il me reste à peu près 1800 euros après impôt de salaire. Et ça me suffit pour vivre parce qu'au final, j'ai un train de vie simple. Et tout le reste de l'argent que je gagne, parce que forcément, d'avoir beaucoup de sociétés, ça rapporte beaucoup d'argent. Mais je réinvestis tout l'argent que je gagne dans les sociétés pour continuer à me développer vite, tout simplement. Donc moi, je vis assez simplement. Voilà, je suis en couple, on a 2 salaires classiques. Bien sûr que je peux me faire plaisir, je me suis fait plaisir, j'ai acheté une belle maison, une belle voiture, mais au bout d'un moment, le plaisir matériel, moi ce qui me fait kiffer, c'est reprendre des entreprises, c'est pas le plaisir matériel. Question de Fatia. Les laveries ne sont pas soumises à TVA. Pouvez-vous m'expliquer s'il vous plaît? Et merci pour votre partage. Alors si les laveries sont soumises à la TVA, ça dépend juste de avec quel type de société tu exploites ta laverie. Si tu l'exploites en auto-entreprise non assujettie à la TVA, tu n'en auras pas. Si tu exploites ta laverie en société soumise à la TVA, tu auras de la TVA. Donc c'est vrai que beaucoup de personnes les exploitent en auto-entreprise. Donc souvent elles ne sont pas soumises, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui les exploitent en société, dans ce cas-là ils sont soumis. Question de Aline, vidéo intéressante, cool. Comment qualifies-tu ton métier? Donc mon métier, moi aujourd'hui, je le qualifie de entrepreneur investisseur. Donc j'entreprends, je crée des business, je reprends des business et l'argent que je gagne, je le réinvestis soit dans mes business et j'essaye de plus en plus de le réinvestir dans des business plus généraux. Mais je vous avoue qu'aujourd'hui, je réinvestis tout surtout dans mon groupe, soit dans des immeubles, soit dans des business que je rachète pour faire agrandir mes autres business. Donc entrepreneur investisseur, je dirais c'est mon métier aujourd'hui.
J'ai regardé la vidéo sans aucune raison, tout est clair. Question de Léo Kaido. Donc encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées, je sais pas comment, sur cette vidéo. Merci pour le coup les algorithmes YouTube. Mais ça fait plaisir que j'ai pu vous aider, que j'ai pu vous faire découvrir un nouveau truc, encore une fois. Question ou commentaire de Maxouille C31. Go braquer une laverie. Alors j'ai eu quelques commentaires dans ce sens-là, en mode t'as pas peur, l'espèce, etc. Alors non, parce que pour la vidéo, et seulement pour la vidéo, j'ai fait une récolte sur un mois. Normalement, la vidéo est récoltée 1 à 2 fois par semaine. Donc à chaque fois qu'on va récolter, on récolte entre 2 300 ou entre 2 et 300 euros, sachant que vous l'avez vu, la plupart est en pièces. Donc à moins qu'une personne ait vraiment... D'ailleurs c'est de manière aléatoire, je relève jamais le même jour, jamais à la même heure, jamais au même moment, etc. Et c'est même pas toujours les mêmes personnes qui font la récolte. Donc voilà, juste... je pense que braquer une laverie, braquer une laverie, c'est vraiment pas le meilleur truc. Entre guillemets, vaut mieux limite travailler une journée ou deux, tu gagneras autant et tu auras 1000 fois moins de risques que braquer une laverie. Donc sachant que c'est une des laveries où j'ai le plus d'espèces, je vous ai tourné la vidéo là d'une autre de mes laveries. C'est une laverie qui fait beaucoup plus de chiffres, mais qui a moins d'espèces. Parce que cette laverie-là particulièrement n'a pas en fait de lecteur de carte bleue. Les autres laveries que j'ai ont des lecteurs de carte bleue. Donc aujourd'hui, plus de la moitié des personnes payent en carte bleue. Donc les laveries aujourd'hui ont beaucoup moins d'espèces qu'à l'époque. Alors, Jean-Nicolas Perrol, donc ça aussi c'est une question qui est revenue souvent. Il oublie de lister l'amortissement du fonds de commerce, droit au bail des machines, beaucoup moins, voire pas rentable du tout. 40 000 euros par an, si je l'avais acheté 40 000 euros par an, divisé par 4 ans, ça fait 830 euros par mois, etc. Alors ça, c'est une laverie que j'ai payée comptant, déjà. Donc quand on paye un business comptant, on n'a pas de crédit. Donc non, je ne l'ai pas oublié, j'ai payé la laverie comptant, donc j'ai pas de crédit, donc je ne l'ai pas payé 40 000 euros. Je vais vous dire juste après combien je l'ai payé, parce que j'ai sectionné tout un lot de questions qui me demandaient ça. Donc j'ai payé la laverie comptant, donc déjà c'est pour ça que j'ai pas crédit, et je l'ai payé pas très cher cette laverie, je vais vous dire après. Donc même si je l'avais payé avec un crédit, le crédit ne serait pas de 800 euros par mois, tu vas voir, il serait peut-être même pas de 100 euros par mois. Donc voilà, j'en parle juste après, mais non, c'est pas un oubli, c'est que j'ai payé la laverie comptant. Il me semblait l'avoir dit dans la vidéo, mais voilà. Question de Léa, vidéo intéressante et concrète, merci. Quel est le taux d'utilisation en simultané du nombre de machines et est-ce que c'est plutôt le week-end? Alors c'est vrai qu'une laverie ça tourne pas 24 heures sur 24, il n'y a pas tout le temps quelqu'un dans les laveries. Des fois ça arrive que pendant 3, 4, 5 heures il n'y a personne qui rentre dans la laverie. Et par contre le week-end ça arrive qu'il y ait des gros bouchons. Des fois il y a trop de machines qui tournent, il y a des gens qui viennent qui doivent repasser plus tard. Alors j'en parle un peu plus pareil dans la prochaine vidéo. Les laveries tournent surtout le week-end, surtout le dimanche je dirais. Le jour numéro 1 c'est le dimanche. Après c'est le samedi et après c'est plutôt je dirais le mercredi, c'est quand les gens ont le temps. C'est soit en soirée en semaine, soit le mercredi après-midi, le mercredi soir, mais surtout le samedi dimanche quand on fait le ménage, qu'on veut laver les couettes, etc. Donc oui, c'est plutôt le week-end qu'il y a du monde dans les laveries. Tes vidéos sont trop longues, commentaire de Adrien Zoari. Tes vidéos sont trop longues, tu devrais les raccourcir pour avoir plus de vues. Alors je fais pas des vidéos sur YouTube pour avoir des vues, je fais des vidéos sur YouTube pour partager parce que j'aime ça. Aussi bizarre que ça puisse paraître, j'ai des blogs depuis que je suis ado, je fais des blogs sur voilà, j'ai découvert ça, j'aime bien écrire, j'aime bien partager du contenu, donc je fais pas des vidéos pour avoir beaucoup de vues. Celle-ci a fait beaucoup de vues, tant mieux, je veux pas non plus cracher dessus. Donc non, je veux pas spécialement les raccourcir. Je fais des vidéos, c'est un blog personnel, donc si j'ai envie de faire des vidéos d'1 heure, j'en ferai des vidéos d'1 heure. Si YouTube dit c'est mieux qu'elle fasse entre 10 et 12 minutes, tant pis, je fais des vidéos tant que j'ai des choses à dire. Encore une fois, je fais pas ça pour le nombre de vues. Aujourd'hui, je gagne très bien ma vie. J'ai vraiment pas besoin de ça pour gagner ma vie, donc c'est vraiment un plaisir de partager et donc je veux pas me mettre une contrainte à ce niveau-là. Question de Michael Ivanovic. Bonjour, les charges sont très importantes, le prix du gaz a explosé, oui. Risqué comme affaire, alors non, encore une fois, c'est une petite laverie que j'ai repris, c'est une laverie qui faisait de moins en moins de chiffres, donc le but c'est de remonter ça. Donc il ne faut pas prendre cette laverie comme exemple national des laveries. Surtout qu'il ne reste que les miettes à la fin, tu as intérêt à faire du black. Cher ami, déclarer 250 euros, tu seras vraiment bénéf. Alors c'est une question qui revient un petit peu après de tu devrais faire du black, pourquoi tu fais pas de black, etc. Alors c'est vrai que le monde des laveries c'est un monde où il y a beaucoup de personnes qui font du black, vu que c'est beaucoup d'espèces, on peut entre guillemets tricher sur les déclarations. Alors c'est pas du tout ma stratégie, je vous en ai parlé un peu
Dans cette vidéo, ma stratégie, c'est de développer un groupe, de développer beaucoup de laveries rapidement et de développer toutes mes entreprises d'ailleurs rapidement. Et pour ça, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que plus j'ai des bilans, plus je déclare tout mon argent, plus j'ai des bilans positifs, plus j'ai des gros bilans, plus les banques me prêtent et donc plus je peux réinvestir vite. Depuis le début que je commence à investir, j'ai commencé à investir en 2015, j'ai toujours tout déclaré, même si des fois, oui, j'ai payé un peu d'impôts, oui, je paye un peu de charges. Par contre, aujourd'hui, j'ai des sociétés qui ont des gros bilans, qui ont des chiffres d'affaires intéressants. Du coup, aujourd'hui, les banques me font confiance et aujourd'hui, je suis capable d'emprunter. Si je vais voir la banque et que je demande 100 000 euros, je les ai. Et ça, je ne l'aurais pas si j'aurais tout pris au black, tout optimisé et que j'avais des mini-bilans avec des mini-bénéfices. J'aurais pas pu acheter ma troisième, ma quatrième laverie, par exemple. Donc c'est deux stratégies différentes. Si le but c'est de gagner 200 euros par mois au black et de ne pas aller plus loin, bien sûr qu'on peut le faire. Moi, malheureusement, c'est pas du tout ma stratégie et ça serait contre-productif de ma stratégie. Lucas Martine Turado qui dit: Salut, tu nous parles pas du coût d'acquisition, c'est dommage, cela fausse totalement les chiffres. J'en ai parlé, le coût d'acquisition, je l'ai payé comptant, donc j'ai aucun crédit, j'ai aucune charge par rapport à ça, donc ça ne change en rien le bénéfice. Rikudo TV qui dit 1500 euros pour 300 de bénéfices, 3 petits points. Donc j'imagine qu'il veut dire que ça fait pas beaucoup. Alors si on fait un ratio, ça fait 20% de bénéfices nets avant imposition. Donc moi je trouve que par expérience, toutes les entreprises aujourd'hui, le bénéfice net des entreprises est en général, je dirais, entre 10 et 25%. Donc je suis plutôt dans les clous et même dans la fourchette haute de la moyenne nationale de toutes les entreprises. Donc oui, le volume d'affaires est petit, mais par contre, le pourcentage de rentabilité est intéressant. Merci pour l'inspecteur des impôts, il a de bonnes connaissances sur le métier maintenant. Électricité, gaz, eau égale tant de pourcentage du chiffre d'affaires. Alors je peux te le dire en direct, l'électricité, le gaz et l'eau d'une laverie automatique, c'est entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. C'est connu dans le monde des laveries, les inspecteurs des impôts le connaissent très bien. Faut savoir, si tu veux à peu près savoir le chiffre d'affaires que fait une laverie, tu prends le total de ses factures et tu sais que ça représente 20 à 25% de son chiffre d'affaires, hors fuite, hors appareil qui consomme trop, etc. etc. Donc c'est pas un secret, il n'y a aucun souci. Et même que, j'ai envie de dire, les impôts n'ont pas attendu ma vidéo YouTube pour contrôler les laveries. Et même, voilà, ça me dérange pas de le dire ouvertement parce que, encore une fois, je déclare tout, donc j'ai pas grand chose à craindre. Question de Laguise29. Hello, combien as-tu de laveries? Donc aujourd'hui, j'ai la laverie que vous avez vue, qui est une petite laverie. J'ai une deuxième laverie, du coup je vais vous faire la vidéo YouTube très prochainement. J'ai une troisième laverie qui est beaucoup plus grosse, qui ouvre la semaine prochaine. Et je suis en création d'une quatrième laverie, pareil, assez conséquente. Donc je dirais que là, en activité, à une semaine près, j'ai 3 laveries, dont une qui va ouvrir prochainement, enfin une quatrième qui va ouvrir prochainement. Sauf que les 2 dernières laveries sont des laveries qui sont plus grosses, qui font quand même plus de chiffres. Question de Kenzo, il manque une donnée importante, il n'y a pas que l'impôt à retirer, mais aussi les charges sur le salaire que vous allez percevoir. Donc 450 euros, moins 22% pour un auto-entrepreneur, moins 40 en SARL, moins 85 si SASU. Autant dire que le gain est finalement quasi inexistant. Alors je ne sais pas comment tu payes ton imposition, etc. Donc moins 22% pour un auto-entrepreneur. Si tu es un auto-entrepreneur, tu n'avais pas la TVA, donc finalement tu étais à 800. Donc tu fais 800 moins 22, tu es en positif. Moins 85% en SASU. Donc j'imagine que tu comptes comme si on versait un salaire. C'est sûr que si l'argent que tu as là, il est dans une SASU et que tu veux te verser un salaire, déjà 85%, si tu te verses un salaire au SMIC, c'est pas 85%, ça représente plutôt 20%. Après, l'idée, c'est de ne pas se payer en salaire. Quand on a une seule petite laverie comme ça, c'est pas de se verser un salaire. Quand on a comme moi 3-4 laveries, on pourrait se verser un salaire, ça serait rentable. Mais quand on a une petite laverie comme ça, il faut se payer différemment. Il faut se payer en dividende, il faut se payer en ICA, il faut se payer en charge, etc. Donc je ne suis pas spécialement d'accord avec ton commentaire. Encore une fois, ce n'est pas ma première société, j'en ai plusieurs. Et en SASU ou en SAS, tu ne payes pas 85. Il existe beaucoup d'autres manières de sortir de l'argent autre que se verser un salaire. Question de Youssef Miziou. C'est un commentaire. Plutôt combien rapporte ma chaîne YouTube en publiant combien rapporte ma laverie? Alors ça, je pensais pas l'avoir. Déjà, je pensais pas que la vidéo ferait autant de vues. Voilà. Pour rentrer dans le détail, je ne sais pas si vous avez repéré, mais la vidéo n'était même pas monétisée. Les vidéos de ma chaîne ne sont pas monétisées.
Donc encore une fois, je fais ça pour le partage, etc. Je cherche pas à gagner de l'argent YouTube. Et honnêtement, je sais même pas combien aurait rapporté. S'il y en a qui le savent, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais voilà, en gros, la vidéo a fait 500 000 vues. Je sais même pas combien ça pourrait rapporter parce que je monétise pas mes vidéos. Peut-être que je devrais le faire si je continue à faire beaucoup de vues comme ça. Peut-être que c'est quelque chose que je devrais faire. Mais je trouve que déjà YouTube, même sans monétiser maintenant, ils mettent de la publicité. Donc voilà. Donc désolé de te dire que ma chaîne YouTube me rapporte rien. Mastaba, l'idée est top et réaliste. En termes de rentabilité, que penses-tu l'idée d'avoir une laverie mobile? Sinon, super illustration, ta vidéo, merci. Alors ça, j'ai mis ce commentaire parce que une laverie mobile, donc j'imagine que c'est du style une laverie de parking, mais que tu mettrais sur un camion, grosso modo. Alors j'avais jamais pensé à cette idée, tu vois, c'est pour ça que j'ai lu les commentaires, c'est pour ça que je partage beaucoup, parce que voilà, les gens après me mettent des commentaires, je discute avec des gens, ils me donnent des idées et peut-être de créer des business. Donc voilà une des raisons pour lesquelles je partage tout gratuitement. Une laverie mobile, je t'avoue que j'ai jamais pensé à ça, et je pense que dans certaines villes ou villages qui ont vraiment pas de service, si tu arrives à organiser une tournée, au final, comme les camions les camions épicerie qui font le tour de tout, etc. Alors, c'est une idée de business. J'ai envie de dire pourquoi pas, je ne l'ai pas étudié, mais c'est vrai que c'est une idée à laquelle il faudrait penser. De mon côté, c'est pas un business qui est automatique, donc c'est pas quelque chose sur lequel je vais me pencher. Mais ça peut être intéressant de mettre 3 machines dans un petit camion. Ou de déposer le lundi à un endroit, le mardi dans un autre endroit, etc. Et de faire un certain truc. Ça demande un peu de logistique, je ne sais pas si ça serait rentable, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Alors, question de Walter White. Je suis sûr que dans le tas de pièces que tu as des pièces qui valent quelque chose. Je suis grand collectionneur de monnaie et certaines pièces peuvent valoir plusieurs centaines d'euros. Alors, je suis d'accord, encore une fois, c'est que j'ai plus le temps de le faire. Mais si vous m'envoyez un listing de quelles pièces ont de la valeur et quelles pièces vous intéressent à l'achat, si je gagne de l'argent, je ferai l'effort de regarder les pièces, je vous avoue. Donc voilà, je vous mettrai l'adresse mail dans les commentaires de cette vidéo. Salut Quentin, combien coûte une laverie à l'achat? D'autres questions de Tristan, donc ça j'ai répondu. A-t-on besoin de certains permis ou agrégations pour pouvoir faire tourner des laveries? Alors non, une laverie c'est comme un commerce classique, donc il y a des règles à respecter. Comme monter un commerce, il faut être aux normes électricité, gaz, normes handicapées, ERP, établissement qui reçoit du public. Donc du moment que vous êtes aux normes, que vous avez l'acceptation de la mairie, il n'y a pas un permis laverie particulier. Donc tout le monde, entre guillemets, peut ouvrir une laverie comme un magasin du moment qu'il respecte les règles classiques de commerce. Et ensuite, j'ai toutes les questions sur combien a coûté la laverie. Donc je vous en ai mis 3-4 parce que vous l'avez posé sous différentes phrases. Et je vais vous parler aussi de la localisation. Donc quel est le prix d'achat de la laverie, avec bien sûr sa localisation pour relativiser par rapport aux prix locaux. Donc il y a ça aussi, on est dans une ville qui n'est pas très chère, une ville qui n'est pas très riche. Donc c'est pour ça qu'elle fait peu de chiffres et que je l'ai payé pas cher. Dans le même registre, je lis toutes les questions, après j'y réponds. Bonjour et merci, je me suis abonné à ta chaîne du coup, merci Sofiane. Je peux te poser une question indiscrète, combien tu as acheté cette laverie? J'aurais pensé entre 10 et 20 000 euros, donc t'es pas loin, mais c'est un peu moins. Question de Karina, bonjour Quentin, je vais ouvrir ma première laverie l'année prochaine et j'envisage d'en ouvrir plusieurs par la suite, mais est-il gérable d'avoir des laveries à 500 ou 800 km de chez soi? Merci pour ton aide. Alors, oui, c'est possible, je connais des gens qui l'ont fait, mais je te le déconseille clairement. Je te conseille vraiment, pour moi j'ai des laveries dans ma ville, donc vraiment je dirais à 300 mètres maximum de chez moi, et j'ai des laveries à 50 km, j'ai des laveries à 100 km, j'ai des laveries à 150 km. Les 4 laveries, c'est bien, elles sont sur la même axe, mais elles sont à des distances beaucoup plus éloignées. Alors, par expérience, plus tu es proche de ta laverie, plus tu vas y aller souvent et plus mieux tu vas la gérer et plus tu vas faire de la performance dessus. Bien sûr que c'est comme investir dans l'immobilier à distance, ça se fait, on délègue, il y a des prestataires, mais tout ça, ça a un coût. Si demain il y a un problème, on est moins réactif à distance. Donc dans l'absolu, oui, tu peux le faire. Après, vaut mieux vraiment chercher à l'avoir, quitte à payer légèrement plus cher, à l'avoir plus proche de chez soi, parce que dans la vie de tous les jours, tu seras plus performant. Ça, c'est vraiment mon recul entre guillemets d'investisseur qui te dit ça. C'est la stratégie que j'utilise dans tous mes business et je le regrette pas. Mais bien sûr que ça marche. Si tu n'as pas d'autre solution, oui, ça marche si tu délègues bien.
Question de Moss Chaba. Merci beaucoup pour toutes ces infos. En revanche, vous n'avez pas intégré l'amortissement ou l'usure des machines dans les frais. Merci pour votre réponse. Alors si, l'amortissement, encore une fois, je l'ai payé comptant, il n'y en a pas. L'usure des machines dans les frais, c'est des machines qui ont déjà entre 15 et 20 ans. Donc je pense qu'elles ont été amorties. En général, on amortit les machines sur 5 ans. Donc là, c'est des machines qui auraient pu être amorties déjà 3 ou 4 fois. Donc non, au bout d'un moment, je ne l'ai pas intégré. Ces machines qui vont continuer à tourner. Et mon but, encore une fois, était de rénover cette laverie. Donc je vais rajouter un petit peu d'investissement. Et dans ce cas-là, tant que j'ai pas le montant, je ne pouvais pas l'inclure. Question de Nicolas Pigeot. Salut Quentin, tu ne dis pas à combien tu as acheté la laverie. Du coup, on ne sait pas en combien de temps tu récupères ta mise de départ. Je vais vous dire ça. Combien tu as acheté cette laverie? Merci. Donc voilà. Combien j'ai acheté cette laverie? Donc cette laverie, c'est une reprise de laverie. C'est une laverie qui tourne depuis à peu près 20 ans. Je l'ai acheté à un particulier, donc déjà qui l'exploitait. Donc en général, le prix d'une laverie dépend de son chiffre d'affaires et de l'ancienneté des machines et de son emplacement. Le chiffre d'affaires, on l'a vu, était pas très élevé, 1500 euros par mois. Son emplacement dans une rue secondaire, il n'est pas nul, mais il n'est pas exceptionnel non plus. Et l'ancienneté des machines, c'est des machines, oui, elles vont tenir encore 5 ans sans problème, mais moi, j'aime bien proposer des services de qualité, donc mon but, c'était de les changer. Donc voilà, j'ai pas mis un investissement énorme. C'est une laverie que j'ai payée, tout compris, 8500 euros. Donc voilà, vous voyez, c'est pour ça que je l'ai payé comptant. C'est pas très cher. Alors je sais que tout le monde ne peut pas dépenser 8500 euros pour une laverie, mais il suffit de, entre guillemets, de mettre un peu d'argent de côté, de vendre une voiture ou d'avoir un petit business qui rapporte de l'argent. Je pense que 8500 euros, ça reste accessible à beaucoup de personnes. Un crédit consommation de 8000 euros, c'est assez facile à avoir. Donc voilà pour ça. Donc c'est une laverie que j'ai vraiment pas payé très cher. Je l'ai payé comptant, du coup j'ai pas d'amortissement. Bien sûr que j'aurais pu comptablement dire les 8500 euros que j'ai en les amortissant, j'ai pas fait le calcul, mais si on les amortit, on va faire le calcul. 8500 euros sur 5 ans, ça fait 1700 sur 12. Non, il faudrait faire 5 x 12, donc sur 60 mois. Donc si je fais 8500 divisé par 60 mois, ça ferait 140 euros par mois si vraiment c'était un investissement à rajouter. Donc oui, elle serait un peu moins rentable. Alors encore une fois, je l'ai acheté dans le but de la rénover. Donc je vais rajouter des frais. Je suis en train de voir pour optimiser ça. Bien sûr, mon but, ça va être de la rénover d'un côté en dépensant le moins possible. Comme ça, j'aurai une belle rentabilité. Mais il faut quand même que je dépense un minimum parce que si la laverie n'est pas bien rénovée, je ne vais pas faire plus de chiffre d'affaires et j'aurai aucun intérêt. Donc là, si on compte une moyenne de 300 euros de bénéfice net, donc si on fait 8500 euros divisé par 300 euros que je gagne par mois, il me faudra 28 mois. Donc divisé par 12, il me faudra 2 ans et demi pour retomber dans mes frais. Donc c'est plutôt correct, c'est pas exceptionnel, mais encore une fois, mon but c'est de faire doubler ou tripler ce bénéfice-là. C'est pas de laisser et d'attendre les bras croisés que ça se passe et que le chiffre d'affaires augmente. Donc voilà, j'ai acheté cette laverie 8500 euros. C'est vraiment pas cher dans le monde des laveries. Ça se justifie par son emplacement, par l'ancienneté des machines et par le peu de chiffre d'affaires. Elle serait à 25 000 euros, je l'aurais jamais acheté. Là, vous voyez, en 2 ans et demi, c'est correct, c'est pas exceptionnel, c'est pas pourri. Donc, 8500 euros, je trouve que c'était un bon prix. Moi, ça m'arrangeait parce que c'est quelque chose que je voulais faire, de reprendre une très vieille laverie, de la rénover et de la relancer. C'est un défi personnel que je voulais me lancer. Donc voilà, tout était aligné pour que je l'achète. Encore une fois, vous n'en trouverez pas souvent à ce prix-là. Il y en a, j'en trouve 1 à 2 fois par mois parce que je regarde tous les jours dans toute la France tout ce qui se vend avec mon réseau, etc. Donc ça arrive. Par contre, ça arrive jamais dans un endroit proche de chez soi. À chaque fois que j'en trouvais, c'était dans le nord, en Bretagne. Enfin, en Bretagne, souvent, elles sont légèrement moins chères. Mais voilà, c'était trop loin de chez moi. Et un jour, il y a celle-là qui est tombée à peine 2 heures de chez moi. Donc voilà, ça correspondait à ce que je voulais faire, au défi que je m'étais lancé, au bon prix que c'était. Et je me suis lancé tout simplement. Donc j'ai pas fait de crédit. Même si on rajoutait un coût de crédit, ça serait un coût de crédit d'à peine 100 euros par mois. Donc ça aurait été accessible entre guillemets à tout le monde. Mais encore une fois, le but c'est pas de garder ce 300 euros de bénéfice. Je l'insiste parce que dans les commentaires vous êtes je sais pas combien à m'avoir dit pourquoi, c'est pas rentable, pourquoi t'as fait ça. Parce que mon but c'est de la rénover et de faire 2 fois ce chiffre d'affaires et au moins 3 fois ce bénéfice en optimisant ça. Donc voilà combien j'ai acheté. Je l'ai acheté 8500 euros tout compris. Donc si on revient sur la question de Karim, je sais pas comment on dit, quel est le prix d'achat de la laverie avec bien sûr sa localisation pour relativiser. Donc où est située cette laverie?
Donc pareil, vous êtes beaucoup à l'avoir mis. Il y en a deux trois qui l'ont reconnu, qui l'ont mis en commentaire de la vidéo. Donc c'est une laverie qui est située dans le sud de la France, donc je vais vous dire où elle est aujourd'hui. C'est une laverie qui est située à Cahors, donc dans le 46, donc ville de 19 000 habitants, donc petite ville, qui est située voilà, au centre-ville de Cahors. Bah, voilà, pour les curieux, vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci. Donc c'est voilà, c'est une laverie classique, comme il en existe au final dans toutes les villes. Je l'ai acheté à Cahors, j'aurais pu l'acheter, je sais pas, à Montauban, à Nice, à Strasbourg. Je sais qu'à Nice, il y en a souvent à vendre pour pas très cher parce qu'il y en a énormément. À Toulon, que ce soit ça peut être la dernière fois j'en ai vu une, c'était à Auxerre. Ça peut être à Bourges, ça peut être à Chalon, ça peut être vraiment à Bordeaux. J'en ai vu pas mal, j'en ai vu deux ou trois à vendre. Y en a vraiment partout à vendre. Donc là, c'est tombé sur Cahors, ville de 19 000 habitants, ville moyenne. En tout sur la ville, je crois qu'il y a 4 ou 5 laveries. Donc voilà, mon but, c'est de prendre et de rénover cette laverie et d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est une laverie qui est située à Cahors pour ceux qui veulent savoir. Si vous voulez laver votre linge, augmenter mon chiffre d'affaires, il n'y a aucun souci. Si vous voulez râler, voir comment ça se passe, il n'y a aucun souci. Tant que vous ne dégradez pas, entre guillemets, je m'en fous. Moi, encore une fois, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer, pour vous aider à partager. Si ça peut vous aider à ouvrir une laverie, si ça peut vous donner des idées, c'est avec plaisir. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Encore une fois, s'il y a quelques questions que vous avez encore sur les laveries automatiques, vous avez deux solutions. Soit vous les remettez en commentaire de cette vidéo et j'y réponds parce que c'est moi qui réponds, même si j'ai pas l'habitude d'avoir autant de commentaires, c'est moi qui réponds à tous les commentaires. Deuxième solution, vous avez le lien dans la description où j'ai fait une conférence il y a quelques temps de 2 heures sur comment créer, combien ça coûte de créer une laverie automatique. C'est entièrement gratuit, je vous mets le lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous faire du coup une prochaine vidéo sur combien rapporte ma laverie, sur la deuxième laverie que j'ai qui rapporte bien plus que celle-là. Je vous ferai par la suite, si ça vous intéresse encore, je vous montrerai l'ouverture et la création d'une grosse laverie que je suis en train de faire qui est assez originale et je suis assez fier de ça. Et bien sûr, je vais continuer à vous faire des vidéos d'immobilier et surtout, vu que vous me l'avez demandé, je vais vous faire des vidéos sur les distributeurs automatiques, comment ça marche les distributeurs automatiques, combien ça coûte, comment créer sa boîte dans les distributeurs automatiques. Ça va arriver prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, comme d'habitude à mettre la cloche pour être au courant, surtout pour la vidéo des distributeurs parce que c'est quelque chose qui peut partir assez vite les emplacements. Et pour ceux qui veulent, surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc c'est Quentin Doulcier tout attaché sur Instagram. Je fais souvent des stories justement dans mes laveries. Des fois, vu que je récolte assez régulièrement les laveries, je vous fais des stories, voir combien ça rapporte, etc. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Je fais aussi beaucoup de stories sur les distributeurs automatiques. Donc pour ceux que ça intéresse, ça fait un moment que je fais, voilà, que je vous montre rapidement combien ça rapporte, etc. Et comme d'habitude, je vous montre l'investissement immobilier, toutes les autres entreprises que j'achète. Je suis en train de monter encore une fois une nouvelle entreprise encore le mois prochain. J'en ai déjà qui sont dans les tuyaux pour le début d'année. Donc si vous voulez suivre l'actualité, si je peux vous aider, vous motiver à créer des entreprises, c'est avec plaisir. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo.